Bonjour très chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Ceci n'est qu'un début de beaucoup de vidéos que nous allons faire. Et quel est l'objectif de cette vidéo-là, de ces vidéos que nous allons faire? Les objectifs seront de prêcher l'évangile au monde entier. Parce que l'évangile, c'est la source de la vie et cela va nous permettre de pouvoir maîtriser quel est le vrai cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Galates 3, verset 10. Il est écrit: car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pardonnez-moi. Car il est écrit: maudit est quiconque ne sait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. Et que nul, le verset 11 dit, que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Alors c'est clair, cette partie de la Bible nous a dit clairement que ce n'est pas par la loi que nous devons accéder au royaume des cieux. Mais pourquoi est-ce que nous aujourd'hui nous voulons chaque fois suivre la loi pour accéder au royaume des cieux? Nous voulons tout le temps suivre ça, alors que la Bible nous a dit que ce n'est pas par la loi que nous allons accéder au royaume des cieux. Dans Galates 3, il est écrit: car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc si vous vous attachez aux œuvres de la loi, vous êtes maudits. Et ça continue. C'est écrit. Dans quelle partie c'est écrit? Car maudit est quiconque ne sait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. C'est écrit alors dans Deutéronome que si vous ne respectez pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, vous serez maudits. Mais malgré cela, des personnes pensent encore que la loi est très bonne pour pouvoir la respecter afin d'accéder au royaume des cieux. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui a un employeur. Je vais vous donner l'exemple d'un employeur qui paye de salaire à un employé. Alors, quand est-ce que l'employé peut dire de son employeur qu'il est un bon payeur? C'est au moment où l'employeur lui paye la totalité de son salaire. Aujourd'hui, nous reconnaissons, nous disons que nous sommes pécheurs. Mais est-ce que dans notre état de pécheur, nous pouvons accéder à Dieu? Nous pouvons aller vers Dieu? C'est un gros point d'interrogation. Aujourd'hui, nous disons que nous voulons travailler tous les jours pour plaire à Dieu, pour pouvoir accéder au royaume des cieux. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Nous devons fouiller pour savoir ce que la Bible dit par rapport à ça. La Bible dit que c'est ceux qui sont justes et saints qui vont accéder au royaume des cieux. Est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous êtes juste, saint et parfait devant Dieu? La question qu'on doit se poser, c'est: est-ce que si vous mourrez aujourd'hui, où est-ce que vous irez? En enfer ou au paradis? Une question également que vous devez vous poser. Mais si chaque fois vous voulez travailler, et pour accéder à Dieu, c'est gratuit comme on l'a dit. On dit que c'est pas la grâce. Mais la grâce, est-ce que cela vous amène à travailler tout le temps pour la mériter? Voilà des questions que vous devez vous poser. Et si vous vous posez ces questions, vous devez alors feuilleter dans la Bible clairement afin de demander: mais quelles sont les réponses à ces questions-là? Alors je reviens sur mon exemple d'employé. L'employé dira de son employeur qu'il a payé, qu'il est un bon employeur s'il lui paye la totalité de son salaire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous appelons Jésus-Christ celui qui a payé le salaire de nos péchés. Bon, et après, nous disons encore que nous voulons effacer nos péchés. La Bible dit: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est la Bible qui l'a écrit. Donc si vous avez de problème avec quelqu'un, c'est avec la Bible. Et vous irez régler votre compte avec Dieu qui a écrit la Bible. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Donc ça veut dire que si le sang n'est pas versé, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais comment est-ce que nous pouvons alors, par nos prières, par nos génuflexions, par nos demandes de pardon, acquérir le pardon de nos péchés? C'est impossible. Le sang efface les péchés. Et sans que le sang ne soit versé, il n'y a pas de pardon de péché. Maintenant, comment nous pouvons faire? Comment?
Alors, comme ça, beaucoup de personnes demandent pardon aujourd'hui, pardon aujourd'hui, pardon aujourd'hui. Mais quand bien même ils vont demander pardon durant toute leur vie et qu'ils vont répéter le sacrifice que Jésus-Christ a fait, répéter ça, alors qu'ils ne sont pas Jésus-Christ, pendant qu'ils vont répéter pendant 1000 ans, ils demeureront toujours pécheurs parce qu'il n'y a pas effusion de sang. Il faudrait que le sang soit versé pour que les péchés soient effacés. Alors, Jésus-Christ a payé le salaire de nos péchés, on a dit. Et nous l'appelons une bonne personne, le bon payeur de salaire. Mais en même temps, nous disons, il n'a pas payé en fait la totalité. Il faudrait que moi-même, je travaille maintenant pour pouvoir moi-même payer le reste. En fait, est-ce que réellement dans le cœur, dans votre cœur, Jésus-Christ est réellement, il est réellement venu payer le prix des péchés? Mais quelqu'un qui est un bon, oh, heureusement ou malheureusement, ça dépend de la position se place, Jésus-Christ est parfait. Donc son œuvre est parfaite. À partir de ce moment-là, le salaire qu'il a payé est parfait et c'est total. Nous allons au fil du temps faire également des vidéos pour expliquer alors quel est le processus pour accéder au royaume des cieux. Quel est l'état de l'homme devant Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas notre état devant Dieu. Si nous connaissions notre état devant Dieu, nous n'allons même pas ouvrir notre bouche pour dire que nous voulons demander pardon pour un quelconque péché qui est sorti. Si nous connaissons notre état devant Dieu. La deuxième chose, c'est que nous devons également savoir par quel chemin Dieu nous a justifiés de nos péchés. Et si nous connaissons ce chemin-là, franchement, nous ne pouvons pas également ouvrir notre bouche également aujourd'hui et dire que nous sommes toujours pécheurs et que nous devons demander pardon pour nos péchés. Je vais m'en arrêter là, très chers amis. Je sais que cette vidéo, c'est la première vidéo que j'ai faite. J'ai faite sur une série de vidéos que je vais mettre sur YouTube, va susciter d'énormes questions et également d'énormes mélange dans la tête de certains ou va amener certaines personnes, compte tenu de toute la connaissance qu'ils disposent, à dire avec véhémence et avec toute une clarté, en bombant effectivement, avec toute leur aisance à dire que ce que je suis en train de dire c'est faux. Mais il faut suivre la suite. Il faudrait, si on ne connaît pas le chemin pour accéder au royaume des cieux, il faudra clairement le demander. Et lorsqu'on le demande, ce qui cherche trouve. Celui qui frappe, on lui ouvrira. Celui qui demande, on lui donnera. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez pensé que c'est le donner avec de l'argent, frapper pour obtenir des biens matériels. Demandez. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui demande, on donne. Et celui qui frappe, on lui ouvre. Lorsque vous frappez la porte des royaumes des cieux, Dieu va vous ouvrir la porte des royaumes des cieux. Mais lorsque vous ne frappez pas, vous ne l'aurez point. Merci une fois encore et bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend de là où vous vous retrouvez ou du moment où vous avez vu cette vidéo. Amen.